on va retrouver ma mobilette 7 ans plus tard. 14, 15, 02, 74, 1974, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, c'est ouf! Elle a 66 ans. Ah ouais, je suis un peu sur le cul là. Et ça, c'est la pipe d'admission de la mobilette, c'est tout petit. AV 79. 19, 20. 7 ans. Tu vas voir, pendant ce laps de temps, je me suis pas forcément séparé de ma mobilette. Mais aujourd'hui, on va quand même la retrouver. On va faire 2-3 bricoles qu'il y a à faire dessus, la remettre en état et tout. Et en fin de vidéo, on va aller la rider. Ça fait genre un taquet d'années que j'ai pas roulé avec. Et du coup, ça va être cool. Ça va être chouette. Cette mobilette, elle est un petit peu symbolique quand même pour la chaîne YouTube parce que c'est un peu avec elle que j'ai commencé les vidéos. Ma première vidéo, elle était quand même éditée avec mon 85RM. Mais par contre, s'en est suivi les vidéos avec la mobilette où je faisais des daily observations. Je partais avec des potes rouler, on faisait des balades juste et je vous partageais ça sur YouTube. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connu grâce à ça. Et ça, c'est cool. Du coup, c'est fou de la ressortir 8 ans après et de refaire une vidéo avec. Je trouve ça vraiment rigolo. C'est une mobilette que j'avais récupérée du coup il y a quelques années de ça. Elle était en ruine totale parce qu'elle était restée dans une grange pendant près de 30 ans sans tourner, sans même démarrer. Sauf que la personne qui s'en était séparée l'avait conservée dans de la graisse. C'est-à-dire qu'elle avait mis il y avait vraiment des tas de graisse partout sur le moteur. Tout était graissé grave. Du coup, elle s'est pas oxydée. Uniquement la carrosserie. Je vais vous mettre quelques photos si j'en retrouve. Les carénages étaient complètement rouillés. Par contre, le moteur et tout ça, c'est un truc de fou parce qu'on a mis de l'essence dedans. On a pédalé parce qu'à l'époque, j'avais encore les pédales. On a pédalé et le truc, elle a démarré. D'ailleurs, c'est dans des vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Hein. Et donc, je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui, imagine rien que cette 125 là. Tu me fous un taquet de graisse dessus, tu la laisses pendant 30 ans, jamais de la vie, elle démarre. Je me défie, vas-y, fais-le. Fais-le et tu m'appelles dans 30 ans. On verra ce que ça en a donné. Le mot increvable, vraiment, il se définit par les mobilettes, notamment celle-ci. C'est fou. Et du coup, bref, on l'a redémarré. Et au moment d'avoir 14 ans, je voulais absolument avoir un 50, tu vois. Ou avoir le BSR, ou avoir quelque chose pour pouvoir me trimballer, être en full autonomie. Et du coup, j'avais cette mobilette-là. On s'est dit, on va la restaurer pour que je puisse rouler avec, d'où vous faire les vidéos. Donc, moi et mon père qui m'a filé un bon coup de main sur cette restauration parce qu'à l'époque, je m'y connaissais rien du tout en mécanique. Quand j'ai eu cette mobilette-là, j'ai commencé à découvrir un peu la passion de la mécanique. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers squish. J'ai commencé à réaliser mes premières culasses et tout ça pour la faire marcher. Et mine de rien, elle marchait quand même super bien parce que je prenais 90 km/h en descente couchée sur la selle, mais quand même 90 km/h. Par rapport à mes potes qui avaient des 50, ben, je les suivais large. Et dans les virages, c'est tellement maniable ces mobilettes que ben, souvent je les fumais dans les virages. Ouais. Donc toi, si tu as l'âge de passer le BSR et d'avoir un 50 ou autre, c'est vrai que les 50, ben, c'est ce qui fait rêver parce que ça se rapproche du super motard, tout le monde a sa 50. Mais si tu veux avoir un peu d'originalité, et pour pas cher, je te conseille vraiment une mobilette. Il y a moyen de te régaler avec. Moi, j'ai fait que ça, j'ai eu que ça, j'ai jamais eu de 50. Avant même d'aller retrouver cette petite mobilette, on va faire 2-3 trucs. C'est-à-dire que j'ai reçu des nouveaux échantillons pour la marque de vêtements et on va les faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va les sérigraphier. Je trouve que ça peut être cool de vous présenter ça, de vous montrer un peu l'envers du décor. Et avant, j'ai reçu un colis que je vais aller chercher. Et là-dedans, c'est aussi pour la marque de SAP. Le carton sera flouté parce qu'il y a des informations de livraison. C'est enfin là le restock des pulls beige. Les pulls que vous avez complètement défoncés. Ils sont en restock. Au moment où cette vidéo sort, ils seront disponibles sur le site internet. Ça fait plaisir. Là, j'en ai commandé un paquet. Hein. Si là, vous arrivez à me le mettre en restock, vous êtes chaud patate. Je sais que la marque de vêtements, c'est pas l'essence même de la chaîne, mais c'est une de mes passions et du coup, je vous la fais partager. Voilà, c'est uniquement ça. Je sais pas, ça me justifie, manière. Je fais ce que je veux, non? Let's go! Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre... Je lag. Moi, je les aime bien, ceux-là. Tu vois, ça, c'est mes petits bébés de pull, tu vois. Tu connais Mimimati? Je pense que ça marche, en vrai. Si je claque des doigts et que, genre, tout sera rangé. Oui. Oui, Mimimati. Non, ça va marcher. Et là, je refais, là, et ça va marcher. Oui. Ah non? Pourquoi ça marche dans la vidéo? Je réessaye. Ah putain, ça marche, en fait. Putain, ça marche trop bien. Je vais faire la transition comme le mec là que je te parle. Tu vois vraiment pas qui c'est? Il a plein de montres en fait. Et genre, vas-y, recule-toi, tu vois. Et en fait, avec ses jambes, il fait comme ça, tu vois. Il zoome de près comme ça, il fait. Tu vois? Attends, je vais te montrer. Oh, putain, mais quand je vais le trouver, il va passer dans une pour toi, c'est sûr. Du coup, là, ce qu'on va faire, avant d'aller voir la mobilette, on va essayer de faire un print pour la nouvelle collection Palmier qui va sortir, de faire un print Palmier sur l'arrière et le logo de face original de chez Cross Only. De chez Cross Only, le mec, il dit, t'as entendu? Il se prend pour qui, ce gars-là? Yeah, I mean,
your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you don't wanna play us. We going downtown with a flight in the morning, said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is just save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me shit, they trying to guard me. I told them you gotta go straight up. We eat for days, I've been in the gym, I swear that I'm getting. Du coup, là, on vient de finir l'impression. Hop, ça c'est le dos, ça c'est la face. Je suis pas hyper fan parce qu'en fait, je me suis chié. Je sais pas si vous captez. Hop, je vais mettre l'éclairage. Mais les lettres, elles sont pas assez fines. Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai dû passer plusieurs coups d'impression. Donc ça fait pas super cool. Et voilà le résultat. Est-ce que vous kiffez? En fait, c'est un blanc crème avec un marron. Moi, je kiffe trop. Je pense que on va lancer la prochaine collection sous cette coloris-là. J'aime beaucoup. Après, le problème, c'est que là, j'ai fait beaucoup trop oversize. J'ai forcé. Oh merde! Là, j'ai fait une bêtise. J'ai pas d'amortisseur. Ça fait quoi si je la descends sans amortisseur? Oh. Ah non, mais je vais mettre la mobilette sur ce tapis. En vrai, tu penses que ça se voit qu'il n'y a pas d'amortisseur là? Non, ça va, t'inquiète. Ah, ok. On dirait un chopper, on dirait une Harley. Je suis un vrai biker. Hop là. Bon, on va mettre la mobilette à la place. Ah mais non, mais je suis trop con. J'aurais dû la laisser sur la roulette et la décaler, la mobilette, je vais pas la mettre là-dessus. Putain, le blaireau. Hop là. Impeccable. Nickel. Et là, on a toute la place pour la petite mobilette. Son grand comeback, mec, ça me rappelle au taquet de souvenirs avec cette mobilette. Je pense que tu te rends même pas compte. La chaîne YouTube, elle a en partie démarré grâce à elle. Moto Confort AV79. Et là, c'est quoi? Ouais, Moto Confort aussi. Donc c'est une AV79. Réceptionnée au service des mines à Paris le 21-10-57. Elle est de 1957. C'est énorme quand même. Elle a combien de temps la mobilette? 3, 43, 66. Elle a 66 ans la mobilette. Elle a 3 fois mon âge. Oh, c'est ouf. Elle a 66 ans. Ah ouais, je suis un peu sur le cul là. Neuve, en bon état, on avait tout repeint l'intégralité de la carrosserie parce que de base elle est bleue comme ça là. En fait là, l'essence qui a coulé, ah ben là vous l'auriez sous le bouchon de réservoir. L'essence m'a fait sauter la peinture ici et ici. De base, ici il y a des pédales. C'est pour ça que là mes cale-pieds, moi, ils tournent. Là, il est en mode moto. Et là, tu as le M mode moto, V mode vélo. Et en fait, tu avais juste à tourner. Et après, tu passais uniquement sur les pédales. Du coup, quand tu tombais en panne, tu la mettais en mode vélo. Et c'est tellement léger que ça devenait un vélo. Et ça t'aidait vachement. Pour tous ceux qui ont des mobilettes, ils savent de quoi je parle dans les montées. Quand tu galérais trop, en fait, tu pédalais en même temps de rester accéléré à fond. Comme ça te permettait de monter. Et ça, c'était stylé. Des cale-pieds sur la mobilette. Et hop, en plus, il se rebraque. Ça, c'est pour les ornières, tu vois. Quand tu as l'ornière inter qui vient de taper le cale-pied. Il vient se ranger, quoi, tu vois. Donc en fait, pour la petite histoire, je m'en suis pas totalement séparé parce que y a mon frère, entre-temps, qui quand a eu son BSR, s'est dit putain, je vais faire de la mobilette aussi comme toi. Du coup, il a pris, il se servait de cette mobilette. Un bon nettoyage carbu, ça va être nécessaire. Ouais, et reste de l'essence pour qu'elle démarre bien. Et vous voyez, la couleur d'origine, c'était comme ça. C'était une bleue. Ça, en fait, c'est des vis d'origine. Et elles sont grosses comme ça, sous cette forme-là. Ça permet de démonter les deux caches de la mobilette avec des pièces de monnaie. C'est marrant, ils pensaient vraiment à tout. Ils savaient déjà qu'ils allaient... Quand ils ont sorti la mobilette, ils se sont dit, là, ça va tomber en panne. Donc on va faire une utilisation facile. Hop là. Hop. En fait, le principe d'un variateur, c'est quand le moteur accélère, il vient se reculer dans la mobilette comme ça. Donc quand tu accélères, quand tu mets des gaz derrière, tu as une flasque qui vient tendre ta courroie et qui permet de plus ou moins envoyer du couple suivant ton régime moteur. Donc quand tu es à fond, le moteur est comme ça. Quand tu vas pas vite, il est comme ça. Quand tu es à fond, il est comme ça. J'ai l'impression d'être déjà mis des fois. Hop là, ça c'est carburateur gros diamètre. Hein. Ça, j'en ai rêvé un moment. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de retirer la boîte à air. Normalement, c'est juste... Ah! Là.
un carburateur normal d'une moto d'un 125 ou quoi. En haut, donc cette pièce-là, et en dessous, ce qu'on appelle la cuve, là où tu changes ton gicleur, tu fais ton réglage carburant et tout. Et là, en fait, c'est déporté, c'est sur le côté. Et hop, quand on tourne le carburateur, c'est un carburateur à plat, c'est-à-dire que tu as la boîte à air qui vient se mettre juste derrière. Et direct, t'as pas de filtre à air, rien, t'as pas de tout ça. Tu as la boîte à air qui vient se mettre direct là. Et en fait, tu as des transferts qui se font depuis la boîte à air. Là, tu vois les 4 trous, c'est des entrées d'air. Et soit elle passe par là, soit elle passe par là, soit elle passe par là. Merci, Jamy. Donc en fait, là ça veut dire que le boisseau, quand il reste en haut comme ça, la mobilette elle reste accélérée à fond. Donc pour décélérer, il faut renvoyer la poignée. Oh merde, c'est cet état de ce filtre là qu'il faut nettoyer. Oh bah là il était carrément tout tordu le filtre. C'est défoncé. Non, le système c'est hyper simplifié par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis ensuite on va la nettoyer parce qu'il y a plein de traces noires comme ça là qui ont coulé un peu partout et qui sont ça fait pas joli quoi. On va graisser la chaîne, on va nettoyer les jantes. Bon clairement on voit pas trop de différence. Hein. En plus ça sent bon ça. Là tu imagines ça enlève la peinture. Putain, je sais pas trop comment enlever ces taches là, sur la peinture. Je pense que c'est taché. Et voilà, vous venez de voir un nettoyage inutile. Aucun changement. J'étais en train de chercher dans mon bordel et regardez ce que j'ai retrouvé les gars. Regardez comme c'est stylé. Tout à l'heure, je vous parlais du kit électronique. C'est bien ce kit électronique-là. Et l'inconvénient, par contre, c'est que de base, là, tu as une cloche qui est toute chromée, qui est magnifique. Et en fait, le problème, c'est quand tu viens monter ça, tu n'as plus cette cloche chromée, donc c'est plus étanche. Du coup, quand il pleuvait, il fallait que je mette mon pied ici pour éviter que l'humidité rentre dedans. Donc, le nombre de chaussures que j'ai cramées sur ce cylindre, je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc, c'était cette flasque-là qui venait se mettre du côté de l'allumage de la mobilette. Et avec, du coup, les condensateurs. Vous voyez, c'était ça, les condensateurs. Et ça faisait que du 6 volts. Et moi, je voulais du 12 volts pour l'allumage et pour l'éclairage aussi. Et du coup, on avait remplacé ça par le kit électronique qui n'est plus étanche. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Mais regardez surtout, c'est pas ça que j'ai retrouvé qui est marrant. J'ai retrouvé aussi les pédales de la mobilette. Les pédales d'origine. Elles étaient en bon état, hein, franchement, c'était clean. Et ensuite, j'ai retrouvé ça. Et ça, c'est la caisse à outils que je vous parlais, sauf que moi je suis trop deg, en fait j'ai perdu ce côté-là. Si quelqu'un a cette pièce-là avec le M de Moto Confort, en vrai je suis preneur. Ça me ferait plaisir de retrouver et de pouvoir la remonter sur mobilette. Parce que du coup j'ai qu'un côté, et d'une ça fait con, et de deux tout ce que je mets dedans je le perds. Et surtout regardez ce que j'ai retrouvé. Ça c'est le premier certificat d'assurance, enfin l'un des certificats d'assurance, pas le premier du coup, parce qu'elle est de 57 et lui il est un peu plus vieux. Donc ça c'est au papier à qui j'ai récupéré la mobilette. Et regardez. Daté du 16-02-74 au 15-02-74, 1974. C'est énorme quand même de retrouver ça, de le garder. Je trouve ça trop stylé. C'était à Toulouse que ça a été fait, en 74. Fort André. C'est le papy qui est décédé, que j'ai récupéré la mobilette. C'est ouf quand même. Et là-dedans, c'est une mine d'or en fait. Je savais que j'avais foutu tout mon bordel quelque part. Et tu vois, il était pas tant perdu que ça au final. C'était un bordel bien rangé. Tiens, je suis deg d'avoir perdu de l'autre côté, ça faisait trop stylé. En plus, on l'avait peint à la mobilette. Et donc ça, vous pouvez voir, là, c'est tout ce que j'avais bricolé. Les mâchoires de frein pour que ça freine un peu mieux. Les antiparasites, ça, j'en ai pété quelques-uns. Vous voyez, il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Les petites ça, c'est la pipe d'admission de la mobilette. C'est tout petit. Tu prends une pipe d'admission, de 125 RXZ par exemple, je sais pas, ça fait cette taille là, tu vois. Et là, c'est tout petit, c'est énorme. C'est marrant, ça fait fil des années, tu vois. Ça, c'est quand j'avais bricolé sur le 85. Et ça, c'est un peu plus récent. Ah non, c'était des pièces de dirt. Et comme quoi, je pense que vous allez le voir que, en fait, il suffit pas d'avoir la dernière 50, la plus jolie, avec les fourches inversées, les jantes rouges, les machins, les trucs pour s'amuser. Parce que moi, je me suis vraiment régalé avec une mobilette. Et donc, comme quoi, peu importe un petit peu la machine que tu as, tu vois, tu arrives à te régaler. Il n'y a pas de raison. On se retrouve 3 jours après le début de ce tournage. Et là, on va enfin aller la rider. Il fait beau et ça, c'est cool. Là, maintenant, faut réussir à la faire démarrer. J'ai pas trop de doutes sur elle. Là, on a sorti les gants Fast House old school baby. Oh, presque. C'est increvable ça, mon pote. Mec, ça me fume parce que j'ai vraiment la dégaine de l'écolier avec mon sac et tout. Ouais, let's go. Alors j'espère qu'il va juste pas nous arriver une couille. Parce qu'un coup sur deux, avec cette mobilette, il m'arrivait une couille.
Mec, dans les chemins, à l'ancienne, frérot. J'ai même pas contrôlé la pression des pneus. Ouais, si, c'est bon. Y'a moyen que je me mette une cabane avec ça, frérot. Et bah, mec, c'est trop marrant. Ça me fait trop gaulerie. C'est énorme, frère, de revenir comme à l'époque. Comme à l'époque. Sur cette route-là, je l'avais prise quand j'avais fait la vidéo où j'ouvrais un colis de la bécaderie, mec. C'est énorme parce que c'est une vidéo où il y a, même encore aujourd'hui, il y a des mecs qui me disent putain, je t'ai connu grâce à cette vidéo. J'ai l'impression de redevenir un écolier. C'est énorme. Revenir à la source. Et vous savez que avec ça, tu te régales, frère. Vraiment, tu te régales. Sûr, t'as pas de 50, tu peux pas prendre la gonzesse, mais tu te régales quand même. Le gros burn. On va se faire un top speed, les gars. Voilà comment je me mettais quand je prenais 90. T'arrives, tu le mets le ventre sur la selle comme ça, et là. Oh. Et là t'es à fond là. Oh, il y a des câbles qui se barrent et tout. Et là tu donnes tout là. En plus, ce qui est énorme, c'est que j'ai fait exprès de repasser sur les mêmes routes où je passais quand je faisais les vidéos. Et c'est ça qui est trop marrant. Oh frère, c'est trop lent. Je suis à fond là. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir les pédales, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, ça c'est le mauvais côté, tu vois, dès que t'as une montée, bon bah d'un coup tu t'amuses un peu moins. Mec, ça me fume de rire, frère. Et après aussi, l'avantage c'est que tu ressens vraiment la route comme elle est, hein. C'est-à-dire que là, il y a une petite fourche à l'avant, 2-3 ressorts à l'arrière. Sur le... Quand je dis à l'arrière, c'est ressort sur la selle, hein, bien sûr. Et là, on peut dire que tu ressens vraiment la moto telle qu'elle est. Mouah. Là, t'arrives. Mec, ça me fume, frère. Ah bon, du coup, c'est un peu lent. Je sais pas si tu peux cabrer avec ça. Ah non, elle a pas l'air d'avoir... Parce que vous savez combien ça fait de chevaux? Non, elle patine. Vous savez combien ça fait de chevaux? Ça fait 1,5 chevaux. Ces petites mobilettes. 1,5 chevaux, t'imagines, frère? C'est énorme, ça me fume. C'est énorme, franchement, c'est trop rigolo de revenir là-dessus. En plus, elle marche bien, hein. Elle a pas perdu sa pêche, hein. Bon, bien que elle a quand même des petits trous, je pense qu'il y a une carburation à faire. Ou parce que c'est vrai que c'est le piston. Enfin, du moins, moi quand je l'ai eu, j'ai pas changé de piston. Et le piston, il avait vraiment des erreurs. Ça m'étonnerait même pas que ce soit le piston d'origine qui soit dessus. Et que le piston, il ait plus de 60 ans. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est pour ça que c'est increvable comme machine. Et c'est le moteur où tu mets même pas d'huile dedans. Donc franchement, pour tous ceux qui veulent absolument passer avant le BSR et tout, moi j'avais pas l'argent de m'acheter une 50. Du coup, je m'étais démerdé avec cette mobilette. Et d'une, bah, t'as tout le monde qui te regarde parce que t'es différent, tu vois, donc c'est rigolo. Et de deux, bah, tu as la même utilité, c'est à dire que t'es en full autonomie et tu te régales quand même avec, tu vois. Déjà entre un scooter et une mobilette, je te conseille 100 fois plus la mobilette, tu seras moins emmerdé, ça marche pareil. T'as un variateur, c'est la même chose. Après le scooter, l'avantage c'est que t'as quand même une malle, tu peux le monter à deux dessus, bon ça y est, tu vois. Mais franchement, s'il y a un mec qui me pose des questions par rapport à ça, ben, je lui répondrai direct une mobilette. Moi c'est ce que j'ai eu, je me suis régalé avec ça. Et c'est cool. Donc voilà. Et en plus tu peux les faire fort marcher pour pas grand chose. Là tu mets un 70 Rsal, bas moteur, haut moteur, vilebrequin, piston en 70 du coup. Là c'est bonnard ça. Après il y en avait beaucoup qui me disaient ouais mais ça te dérange pas et tout de pas avoir de 50 et tout. Miskin, une mobilette et tout, tu vois. Mais en vrai les gars, comment vous vous en battez les frères. Le mec qui dit ça souvent il a même pas ni de 50, ni de booster, ni de machin, ni de truc, tu vois. Fais ton truc, tu t'en fous de ce que disent les gens, du regard et tout. Oh j'ai patiné là. Ça me rappelle tellement l'époque mec, tu peux pas te rendre compte. C'est énorme. Franchement si un jour vous avez la possibilité de faire ce genre de truc, de retrouver votre première 50, votre première mobilette, votre premier scooter et de le refaire tourner, c'est trop marrant. C'est vraiment increvable. Ça me... Oh ça m'espante hein. Ah s'il y a un truc qui m'espante dans les bécanes, c'est vraiment la mobilette hein. La mobilette ça c'est un truc, ça me... Waouh. Oh non il va me couper la route cet enfoiré. Ah, là je suis obligé de couper les gaz et tout frère. Wow, il va où frère? Il a failli prendre une bagnole en face. Il est pas prêt sur le départ, arrêtez. Oh mec, je croise un collègue. Collègue de mobilette. Mec, ça me fait trop rire frère. Oh là, tu vois ce Dodan.
Ça passe sans couper là. Là je suis un PD, je coupe. Là ça saute. Tu vois, tu rattrapes toutes les voitures. Hop. Mec, il y a de la fumée là. Putain, c'est l'essence chaude qui coule sur l'échappement. Hop hop hop. J'entends des petits pètes, des petits... Attends, on va repartir hein. Parce qu'il y a de l'essence chaude qui coule en fait sur la ligne d'échappement. Ah, j'ai pas envie de la faire cramer ma mob moi. Oh, elle fait des trous là. Elle aime pas la pleine vitesse. Elle aime pas la pleine vitesse. Un peu de peaufinage au banc hein, pour qu'elle craque vraiment comme il faut. On va appeler Lucas, il va nous mettre un boîtier guette là-dessus. Oh. Je te jure, je mets du gaz à viande avec ça, c'est énorme. Wow. On va faire la fin de cette vidéo comme à l'époque. Pas de face caméra, tout à la GoPro. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de revenir en arrière comme ça, de remettre cette mobilette sur la route. J'espère que ça vous a fait plaisir et que c'était cool à regarder comme vidéo. Pas comme j'ai l'habitude de faire. Mais on va quand même essayer de se diversifier un maximum dans le contenu. Je vous avais parlé de nouveautés en 2023, ça en fait partie. J'espère que vous avez kiffé. C'était Constantly, ciao.